Voilà mon Flo, qu'est-ce que tu fous là? Ça fait 2 heures que je t'attends là pour le tournage de la vidéo sur les ondes pulsatoires bipolaires triphasées. Eh ben écoute, là d'abord je suis en train de faire mumuse avec un petit Arduino là, donc du coup c'est pour ça. Et tu revois les bases ou quoi? Ouais, un petit peu, ouais, bah, ça fait longtemps, et puis déjà faudrait qu'on propose ça à nos abonnés. Et surtout avec la puissance d'une puce pareille, tu peux faire plein de trucs quoi. Tu peux vraiment faire plein de trucs. Ah, tu me racontes un peu? Eh ben écoute, en gros c'est pas compliqué, c'est une puce qui va te permettre de soit donner différentes alimentations à l'extérieur, ou alors même d'avoir des ports programmables, voire même de récupérer des informations de l'extérieur. Notamment, là tu vois, tu as des ports analogiques, donc tu vas pouvoir récupérer des infos genre la température extérieure, ou carrément l'humidité, etc. Enfin plein de choses de l'extérieur. Et ici tu as tout ce qui est les digital input et output, donc en fait qui vont te permettre de récupérer ou d'envoyer des signaux digitaux, soit 0, soit 1. Et donc en gros, par exemple, quand tu ouvres une porte ou quand tu appuies sur un bouton, et ben hop, l'Arduino il va le savoir. Et il va pouvoir peut-être allumer une lumière ou te prévenir ou enfin se faire ce que tu veux en fait. D'accord, d'accord, mais c'est quand même pas super discret comme truc. Alors ça c'est la version de base. Donc la version de base effectivement elle est faite vraiment pour faire du prototypage. Et donc effectivement c'est pas très discret. Mais en même temps il y a d'énormes progrès. Et là notamment il y a les Arduino Mini et les Arduino Nano qui sont très très petits en fait. D'accord. Et tu auras des exemples à nous montrer? Là ici ouais je devrais pouvoir vous trouver quelques exemples. Donc vas-y, alors fais-moi voir ce que tu peux avoir comme truc plus petit que ce... Ah, comme truc plus petit, c'est pas compliqué. Là, par exemple, j'ai un Arduino Nano et un Wattwino Micro. Alors c'est quoi Wattwino? Alors, Wattwino, c'est ni plus ni moins qu'une autre marque qu'Arduino, qui fait la même chose. C'est tout. D'accord. Et donc ils se pompent les trucs comme ça. Ah bah, c'est du hardware, c'est du matériel libre. Hein. C'est-à-dire que les plans d'Arduino, si t'as envie de faire toi-même le tien, tu peux. Et D'accord. tous les plans sont disponibles sur Internet, avec tous les composants utilisés et tout ça. Tu peux faire toi-même le tien. D'accord. Et il y a le Wi-Fi sur ces trucs-là? Alors non, là, il n'y a pas le Wi-Fi, il n'y a pas de Bluetooth et tout ça sur ces versions-là. Sur les versions les plus récentes, tu as des versions avec du Wi-Fi, avec du Bluetooth, avec du HF433 ou avec plein d'autres technologies sans fil. D'accord. D'accord, on a une prise USB. Voilà, donc en fait, une prise USB qui communique avec l'ordinateur. Donc ça, c'est pour envoyer du code s'il y a besoin, ou pour récupérer du code. Si par exemple, tu veux récupérer l'info d'un capteur, ça passe par l'USB. Ensuite, ici, tu as tout ce qui est les lignes d'alimentation. Donc là, par exemple, tu peux le voir, je suis branché sur le 5 volts et sur le ground, donc le 0 volt. Après, tu as les entrées analogiques. Donc ça, c'est vraiment, par exemple, si tu veux calculer un angle ou calculer une pression, enfin quelque chose qui varie avec le temps. En général, on utilise cela. Et après, là, c'est les digital. Donc, en gros, le principe, c'est soit input, soit output. C'est configurable, d'accord. Et c'est soit 0, soit 1. Mais, donc, en gros, tu peux faire... Donc là, c'est juste pour mesurer, en fait, si le signal est présent ou non. Quoi. Voilà, exactement. Donc là, on va pas mesurer une valeur. Ou d'envoyer un signal haut ou bas. Par exemple, si tu veux envoyer un signal particulier à un relais ou à une lampe pour qu'elle s'allume, on peut le faire aussi. D'accord. Et donc là... Tu programmes comment en fait à partir de l'ordinateur? Alors à partir de l'ordinateur c'est pas compliqué. On ouvre le logiciel Arduino. Et donc déjà pour vous expliquer, il y a quelques exemples qui sont déjà fournis de base, direct. Et en plus de ça, on peut développer directement donc en C. Et c'est bien le langage C pour là par exemple je vais ouvrir un exemple. Hop, voilà. Alors les exemples en plus, hélas c'est en anglais, mais tout est documenté. Tout est visible et tout est... D'accord. Et ça permet donc, vraiment de tout faire et tout apprendre. Par exemple, ce programme-là, ouais. Il sert à quoi? Alors, c'est pas compliqué. Ici, il sert à mettre une LED à conseil. Une pin, pardon, en LED pour dire voilà, sur telle pin, il y a une LED et après, on va la faire clignoter à une interface, à un intervalle de donc là 1000 millisecondes, donc une seconde. Donc si on dit bah voilà la LED qui se trouve par exemple je sais pas sur la sortie 6, et ben hop on peut la faire clignoter une fois par seconde. D'accord.
D'accord. Et là, je vois que t'as fait un petit branchement. Alors, qu'est-ce que tu nous prépares du coup? Alors là, je me suis juste servi de la sortie d'alimentation pour alimenter une bande de LED que j'ai récupérée d'un vieux truc USB pour les télés. Et donc j'ai mis ça sur un bouton. Et donc Ouais. là, par exemple, si j'appuie sur le bouton, et ben c'est très simple. Tac. D'accord. Ah, t'en as une qui marche pas. Ah, bah voilà. Donc va falloir la couper. C'est pas grave. Donc voilà. Mais alors ça, là pour l'instant j'utilise le bouton. Après je vais pouvoir utiliser par exemple une information venant d'Arduino. D'accord. Mais ça Et c'est là- le prochain épisode. Et là, t'as pas eu besoin du coup de faire un programme juste pour ça en fait. Pour l'instant, il y a pas Tu te besoin de sers juste programme. c'est juste de l'électricité de base. Voilà, exactement. Là en gros j'ai juste voulu voir si ma bande LED elle fonctionnait. Comme je savais qu'elle fonctionnait en 5 volts, je suis venu repiquer sur 5 volts. Mais sinon oui, après je vais chercher directement à l'allumer via l'Arduino pour dire par exemple, je sais pas, si je reçois un mail, si j'ai un message qui arrive sur Discord ou quoi ou qu'est-ce, Arduino va pouvoir me permettre, enfin je vais pouvoir me permettre de communiquer avec Arduino pour afficher justement ma bande LED en train de clignoter, en train de faire ce que je souhaite en fait, tout simplement. D'accord. Donc voilà. D'accord. Et du coup, on va peut-être en profiter pour faire des petits montages sympas alors sur les prochaines vidéos. Bah oui, à la limite, ça serait sympa que j'essaye de mettre à place l'utilisation d'autres outils qu'Arduino, par exemple les FTTT pour l'automatisation d'Arduino, c'est quand même assez énorme parce que ça permet avec quelque chose qui vient du web de programmer un Arduino et ça va être vraiment fun quoi. On va vraiment pouvoir s'éclater là-dessus. D'accord. Eh ben, on en Voilà. parle dans un prochain épisode alors. Ok, bah écoute, et puis là nous on va aller tourner notre épisode. Voilà. Allez, ciao. Ciao tout le monde.